Oui. Ok. Alors, monsieur le peuple, vous revoilà parmi nous. J'espère que vous n'y prenez pas mais un plaisir. Alors, dites-moi, votre séjour en prison vous a-t-il été salutaire? Eh bien, monsieur le juge, il m'a permis de constater l'inutilité de sa fonction, du moins dans son fonctionnement actuel. On y trouve cependant beaucoup de personnes qui, comme moi, n'ont rien à faire là, alors que ceux qui devraient y être n'y sont pas. Je vois que vous n'avez rien perdu de votre répartie, monsieur le peuple. Très bien. Si vous voulez jouer, jouons. Maître Bidon, qu'est-ce qui amène monsieur le peuple à la barre aujourd'hui? Monsieur le juge, ce monsieur refuse de payer encore une fois ce qu'il doit à l'État. À l'occurrence, le paiement de ces nombreuses contraventions, et ce, malgré de nombreuses relances de l'administration. En rectification, monsieur le juge, je n'ai jamais refusé de payer mes contraventions, même si je les trouve injustes. Je demande juste des preuves de leur légitimité en rapport à la loi, ce que l'administration refuse de faire. Alors oui, je vois dans le dossier que vous avez écrit plusieurs lettres à l'administration dans ce sens, et celle-ci affirme vous avoir répondu. Elle a répondu, certes, mais pas à mes demandes. Elle n'a fait que citer des codes et des règlements qui ne sont liés à aucune loi. Or, comme vous le savez, monsieur le juge, un code, un règlement, un arrêté ou une ordonnance sans support de loi n'a aucune valeur. Alors, en effet, monsieur le peuple, en effet, alors monsieur le procureur, veuillez citer les lois en lien aux faits qui sont reprochés à monsieur le peuple, afin de lui prouver que notre institution est des plus légitimes. Eh bien, monsieur le juge, la majorité de ces infractions étant liées à des excès de vitesse, elles font appel à l'article 413-14 du Code de la route qui stipule que le fait pour tout conducteur d'un véhicule à moteur de dépasser de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ainsi que le retrait de 2 points. Alors je rappelle, monsieur le juge, que le Code de la route a été mis en place dans le temps par des ordonnances et des décrets qui seraient trop longs à énumérer ici, car ils se sont adaptés, bien sûr, à l'avancée de la technique et de la technologie. En effet, monsieur le juge, comme dit Maître Bidon, le code a été mis en place par des ordonnances et des décrets, pas par des lois. Et ces derniers viennent en opposition à l'article 2 et 4 des droits de l'homme, stipulant que l'État se doit d'assurer la liberté de tous, dont celle de se déplacer librement, à la condition que l'on ne nuise pas à autrui. Or, dépasser la vitesse réglementaire ne nuit à personne que je sache. Et cette loi étant supérieure à tout décret et ordonnance, elle les annule. Monsieur le juge, je suis un homme respectable. Je ne suis pas contre le fait de payer des amendes ou me faire retirer le permis si cela concerne un acte mettant vraiment en danger la vie d'autrui, comme rouler sous l'emprise de l'alcool ou brûler un feu rouge. Or, concernant mes amendes liées à la vitesse, tous mes dépassements ne sont que de 10 à 15 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, comme 95% des amendes en moyenne payées par les conducteurs en France. Je le précise. Mais silence! Mais silence! Silence! Vous êtes dans un tribunal ici, vous n'êtes pas dans une salle de spectacle. Un peu de respect tout de même. Reprenons. Mais monsieur le juge, j'ai beau être respectueux du code de la route, il est très difficile aujourd'hui, à moins d'avoir les yeux constamment fixés sur le compteur, ce qui est pour le coup vraiment dangereux, d'échapper au radar. Rien que pour faire un trajet de 300 km, on compte en moyenne 10 radars fixes sur la route, sans compter ceux placés dans les voitures privées et les postes mobiles. Moi qui me déplace beaucoup pour mon travail, je me fais flasher régulièrement, c'est normal. Allons donc, monsieur le peuple, voulez-vous faire passer pour une victime d'un système qui a fait ses preuves? Je vous rappelle que c'est grâce à ces limitations de vitesse que le nombre de morts a baissé sur la route. C'est pour votre sécurité que l'État prend ces mesures. Pour ma sécurité ou pour mon argent, monsieur le procureur? Car selon le rapport rendu au Parlement en 2017 par l'Association de défense des conducteurs, la baisse d'accidents que l'on attribue à la vitesse est fausse. Les raisons réelles proviennent en grande partie de l'augmentation de la qualité des routes, des voitures et de l'examen de conduite. Les radars, au contraire, sont source d'accidents par le stress qu'ils instaurent sur la route. Cependant, voilà, ils rapportent beaucoup d'argent à l'État, ainsi qu'à certaines sociétés privées qui les gèrent, d'où leur déploiement. Silence! Silence! Vous évacuez la
salle. Mais qui a décidé de faire ce procès devant une audience, maître Bidon? Eh bien, c'est vous, monsieur le juge. Eh bien, vous aurez dû m'en dissuader. C'était une très mauvaise idée. Bon, monsieur le peuple, vous sous-entendez par vos propos que l'État met en place des radars pour spolier l'argent des Français. C'est une accusation grave, monsieur le peuple, vous vous en rendez compte? Mais ce n'est pas moi qui le dis, monsieur le juge. C'est l'Express dans une enquête de 2015 qui révèle les connivences et les conflits d'intérêts entre certains ministres et les 14 prestataires privés au sein de l'Agence nationale des traitements automatisés, l'ANTAI, car on retrouve à la tête ou dans le conseil d'administration de ces prestataires, avec un très bon salaire, plusieurs ministres ou anciens ministres, dont M. Édouard Philippe, qui a fait passer la vitesse de 90 à 80 km/h, ce qui a fait exploser le nombre de contraventions. Je ne trouve pas normal qu'on laisse faire pareille pratique. De plus, la société ANTAI est constituée en majorité par le Centre national de traitement, le CNT, de Rennes et de Paris, et sur les 450 employés qui travaillent dans ces centres, plus de 80% appartiennent aux services privés, dont les PVE qui rapportent chaque année autour de 2 milliards d'euros à l'État, plus de 30% vont à des prestataires privés ainsi qu'au paiement de notre dette illégitime aux banques. Donc oui, monsieur le juge, j'affirme que les Français sont encore ici considérés comme des vaches à lait pour nourrir des sociétés privées sous couverture d'État. Mais vous croyez dans une cirque ou quoi? Maître Bidon, faites évacuer la salle, ça suffit. Je ne pense pas que ce soit judicieux, la presse est là. Mais la presse, elle travaille pour nous. Pas celle-ci, monsieur le juge, la presse alternative. Bon, reprenons. Vous m'avez l'air bien informé, monsieur le peuple. Nous allons vérifier tout cela. Nous ne sommes pas dans un monde parfait, je le consens. Mais s'il n'y avait pas de code de la route, ça serait bien pire, monsieur le peuple. Vous l'admettez tout de même. Un code est un code, monsieur le juge. Il est là pour donner une référence, un repère, pas pour se substituer à la loi, ou au bon sens, ni pour ponctionner l'argent des conducteurs, car les conséquences sont graves. À cause de la corruption de ce système, des milliers de Français ont perdu leur permis, puis leur travail, et des centaines se sont suicidés par la suite. Si le nombre de morts a diminué sur la route, il a augmenté ailleurs. Il y a 30 ans, les gendarmes et les policiers étaient plus tolérants et savaient s'adapter à la situation. Depuis, les consignes ministérielles les ont transformés en précepteurs d'impôts qui doivent faire du chiffre. Même eux s'en plaignent. Et de plus, ceux qui font des gros excès de vitesse sont souvent ceux qui peuvent se le permettre, ceux qui roulent en Porsche ou en Ferrari, ceux qui connaissent les personnes haut placées. Ce ne sont pas les simples citoyens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Eh bien d'abord, il faudra enlever tous les radars fixes. Ils n'empêchent en rien les chauffards de rouler vite, car ceux-ci sont équipés de systèmes de détection. A l'opposé, ils oppressent les bons conducteurs et les pénalisent à la moindre inattention. Il serait préférable de mettre à leur place des caméras dissimulées qui capteraient les plaques de ceux qui roulent vraiment dangereusement, mais il faudrait augmenter la fourchette de tolérance de 5 à 20 km/h au-dessus de la limitation, car de très nombreuses limitations sont inappropriées au secteur de route alloué. Revenir aux 90 km/h serait aussi judicieux. Il est très difficile de se limiter à 80 km/h sur des nationales et départementales. Il faut aussi enlever le permis à points qui est une double condamnation avec l'amende et investir l'argent récupéré pour continuer à améliorer les routes de nos campagnes, laissées à l'abandon depuis la politique du tout radar. Voilà entre autres ce qui pourrait être fait, monsieur le juge. Évidemment, cela ne fera plus rentrer autant d'argent dans les caisses. Mais si on élimine les entreprises privées au sein de l'ANTAI et que l'on renationalise les autoroutes, cela compensera la perte. Je vous ai bien compris, monsieur le peuple. Cependant, nous ne faisons pas de politique ici, nous faisons qu'appliquer la loi. Mais alors appliquez-le, monsieur le juge. Votre rôle est d'équilibrer les comptes, comme le ferait tout bon banquier. Je suis attaqué par une association de malfaiteurs hors la loi, à la tête de l'État qui me vole mon argent. Je vous demande donc de respecter votre serment avec honneur. Veuillez vous rapprocher, monsieur le peuple. Venez, approchez. Monsieur le peuple, votre plaidoyer me touche vraiment, mais comprenez que j'ai une famille à charge, j'ai une situation à défendre, j'ai des habitudes de vie. Je ne peux pas perdre tout cela juste par respect de la loi.
J'ai des comptes à rendre dans ma fraternité qui est puissante. Mettez-vous à ma place. J'ai les mains liées, j'en suis désolé. C'est beaucoup plus simple de payer, on n'en parle plus. Mais c'est le compte à rendre, c'est envers votre conscience, monsieur le juge, car tout le reste disparaîtra un jour. Votre conscience, elle, vous accompagnera toujours, et elle n'est pas tendre avec ceux qui la violent. Il est toujours temps de faire le bon choix, et ce, malgré les conséquences. C'est parce que beaucoup manquent de ce courage qu'on en sommes encore là. En tout cas, quoi que vous choisissez, monsieur le juge, vous en êtes responsable. Et sachez que je reviendrai vous rappeler pourquoi vous faites ce métier, car j'ai encore des choses à témoigner. Bien, bien, monsieur le peuple, je vous ai entendu. La séance est levée.